Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo unboxing, un achat que j'ai effectué mi-mai. J'ai craqué. Bon, il n'y a pas de secret, hein. Là ce que je déballe c'est un volant pour Tesla Model 3. Alors j'ai vu passer dans mon fil d'actualité sur Instagram ce type de volant. Je voulais savoir un petit peu combien ça pouvait coûter. Donc déjà je suis allé sur, bon je vais pas les citer, hein, mais les sites d'accessoires connus en France. Hein. Bon, c'était aux alentours entre 900 et 1200 euros. Je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Et puis, en fouillant un petit peu sur Internet, chez nos amis chinois, j'ai trouvé tout simplement leurs revendeurs. Hein. Ce sont des volants identiques et ça m'a aussi été confirmé par le fournisseur chinois. Je vais découvrir la qualité avec vous et aussi son montage. Allez, jingle! Alors tout d'abord, le prix, je l'ai eu sur AliExpress. Donc j'ai fait plusieurs boutiques AliExpress, j'ai comparé les tarifs. Ils ne sont pas les seuls à vendre des volants. Donc il y avait plusieurs boutiques. Mais finalement, j'ai vu que la plupart n'étaient de simples revendeurs du fournisseur que j'ai trouvé. Alors ils proposent pas mal de modèles différents, dont certains sont coupés, style volant en yoke. Je pense pas qu'en Europe ce soit homologable ce truc. Donc n'allez pas en acheter un, hein, je sais pas ce qui se passera ensuite. Donc pas mal de couleurs, modèles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la base du volant, c'est un volant d'origine Tesla. C'est pas du 100% chinois, hein, c'est uniquement de la customisation. D'ailleurs, j'ai chatté pas mal de temps avec le vendeur. Et pour faire baisser le prix, en fait, je lui ai demandé s'il y avait possibilité de faire un petit prix, une petite ristourne pour tester le produit. Bon, il a rien lâché. Hein. Il m'a dit qu'il vendait déjà au plus bas et que la seule façon de baisser son tarif, c'était tout simplement de lui fournir un volant Tesla. Comme ça, lui, il n'a pas à en acheter un pour lancer la fabrication. Donc, c'est vraiment basé sur un vrai volant Tesla. Bon, ensuite, c'est une entreprise qui est suivie par plus de 30 000 personnes. Et le volant, il a été commandé pour l'instant via AliExpress 20 fois avec uniquement que des bons commentaires. Je suis renseigné un petit peu sur l'entreprise et ce qu'ils font à côté. Ils font pas mal de pièces auto, un petit peu toute gamme. Et ils sont effectivement spécialisés aussi dans les volants toute marque. Donc ils sont reconnus pour fournir pas mal de volants customisés sur de nombreux modèles de marques différentes. Après avoir passé commande, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a vraiment un suivi. Ils m'ont demandé de prolonger la protection d'achat, de la passer de 15 jours à la place des 7 jours. C'est normal, la pièce elle est vraiment fabriquée à la demande en fonction des personnalisations demandées. Je comprends qu'ils ne peuvent pas l'expédier dans la semaine qui suit le passage de commande. Donc 10 jours après, ils m'ont envoyé les photos du produit fini en demandant si ça me convenait et s'ils pouvaient me l'envoyer. Donc ça, je trouve ça super bien d'avoir les photos avant l'envoi, vraiment avec les détails qu'on a demandé. Donc moi, il y avait à la base un petit liseré blanc, j'ai demandé à le remplacer par un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Donc en gros, 10 jours pour la fabrication, et ensuite j'ai attendu 13 jours pour la livraison. Voilà, je vous conseille vraiment de ne pas choisir un FedEx ou autre. En prenant la livraison simple EMS, je n'ai pas eu de frais de douane. Il passe par un intermédiaire en fait aux Pays-Bas. Et provenant des Pays-Bas, donc l'Union Européenne, pas de frais de douane. Enfin, je vous parle de mon retour d'expérience. Je peux bien entendu pas vous garantir que vous n'aurez pas de frais de douane. Mais ils m'ont l'air assez quand même fut pour passer au travers des différentes législations. Je n'émettrai pas de commentaires ni d'avis sur ce point. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est des petites vidéos qu'il m'a envoyées. Je lui ai demandé, j'ai essayé d'avoir un peu l'assurance si c'était bien lui qui fabriquait, etc. Il m'a dit, ok, attends, t'inquiète, on fait une visio. Là, je te fais voir en gros les locaux et là où c'est fabriqué. Bon, voilà, c'est un atelier chinois. On voit bien qu'ils fabriquent des volants. J'ai apprécié cette transparence de leur part et je préfère le redire. Ils me payent absolument rien pour que je fasse cette vidéo. Je n'ai absolument aucun lien commercial avec ce fournisseur de volants chinois, dont j'ai même oublié le nom. Allez, je viens de vérifier, Aroham. Bon allez, on s'attaque, on va le monter. Donc première chose à faire, j'enlève mes petits covers en acier style aluminium que j'avais mis par-dessus
mon volant officiel. Bon, j'ai pas été embêté avec et vous voyez, ça s'enlève assez facilement et ça fait pas de traces en dessous hein, avec le scotch. Enfin, le double face style 3M qu'il y avait, aucun souci. Donc, vous retrouverez le lien de ce petit cover si ça vous intéresse en description dans la vidéo. Et également le lien du nouveau volant. Donc, par contre, lien affilié, cette fois-ci, c'est pas le fournisseur qui me donne une rétribution, c'est AliExpress directement. J'ai un petit pourcentage si vous êtes un nouveau acheteur ou bien, voilà, c'est le vendeur, lui, il paye des frais pour pouvoir mettre ses produits en vente sur AliExpress. Et si la vente se fait par l'intermédiaire d'un de mes liens, moi j'ai un petit pourcentage sur les frais qu'il a payés auprès d'AliExpress. Voilà. C'est ce qu'on appelle des liens affiliés, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc pour soutenir la chaîne et ce type de vidéo, même si c'est pas le volant que vous allez acheter, vous pouvez toujours aller cliquer sur le lien du volant, acheter autre chose. Et moi ça me fait quelques centimes euros sur chaque vente. Voilà. Et comme ça, ensuite, je peux racheter des bêtises à vous montrer en vidéo. Alors, je parle, et pendant ce temps-là, je démonte et j'explique rien. Alors, déjà, il faut enlever le cache du volant, là où il y a l'airbag. Et pour cela, il y a 2 petits trous à droite et à gauche du volant. On y insère un tournevis, quelque chose qui passe par ce trou-là en métal. Et tout ça pour appuyer sur un ressort qui est à l'intérieur et qui va donc une sorte de goupille qui va libérer du coup le cache avec l'airbag. Bon, voilà, c'est retiré. Bon, c'est assez simple, mais il faut vraiment bien sentir avec le petit outil d'appuyer au bon endroit. Voilà, une fois démonté, on comprend mieux comment c'est foutu. Donc là, vous avez la chance, vous pouvez voir en vidéo le cache retiré. Ensuite, on débranche la fiche jaune. Hein. Ça permet vraiment de détacher complètement l'airbag. Ensuite, il y a 3 ressorts reliés entre eux. C'est le klaxon. Ça, j'ai fait du klaxon pas mal de fois en démontant et en remontant ce volant. Je pense que j'ai été un peu chiant pour les voisins. Je pense que j'ai dû le déclencher 10-15 fois. Voilà, comme j'en ai un petit peu chié, honnêtement, j'ai mis, pas non plus, j'ai mis 10 minutes pour enlever le cache. Je vous fais voir exactement comment il faut appuyer sur le petit ressort là, qui est sur le côté, là, en fait. Le ressort, je dis ressort, mais non, c'est une tige compressée. Voilà. Donc il faut vraiment sentir avec un petit tournevis cette tige au bout du tournevis et appuyer dessus franchement. Au début j'ai appuyé dessus mais pas assez fort, donc le cache ne s'est pas enlevé complètement. Voilà, c'est fait. Comme ça je pense que vous aurez un petit peu moins de mal que moi. Ensuite, j'enlève tout simplement la partie klaxon ainsi que toutes les fiches qui correspondent aux boutons au niveau des molettes du volant, puisque avec le nouveau volant, j'ai également les molettes qui sont fournies avec. Je rappelle, c'est vraiment un volant d'origine Tesla customisé. C'est pas une fabrication chinoise à 100%. Pour moi, ce point-là a vraiment été rassurant parce que je me voyais pas installer un volant d'origine chinoise. Voilà. Là, on a bien vu, hein, j'ai enlevé l'airbag, c'est bien l'airbag Tesla et les éléments de sécurité sont bien ceux du constructeur et non pas d'un fournisseur tiers chinois. Bon, je galère quand même à enlever ces petites fiches mais je n'ai qu'une main, je le rappelle. Et en plus d'avoir une seule main, j'ai le klaxon qui de temps en temps me fait des petites frayeurs. Je sursaute à chaque coup. Au début de la manip, j'avais bien cliqué sur le bouton couper l'alimentation de la voiture, mais en réalité, dès qu'on touche au volant, un bouton, qu'on klaxonne, par exemple, ça remet l'alimentation en route. Le voisin, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fout encore dans sa voiture, celui-là? Il vient complètement taré, klaxonner en plus. Ouais, c'est bon, on y arrive, le dernier câble, et normalement, c'est bon. Il n'y a plus qu'à desserrer le volant ensuite. Ah, c'est bon. La voiture me dit, bouton du volant et klaxon indisponible. Normalement, là, tout est débranché, je peux plus qu'à klaxonner. Mais bon, hors montage, on klaxonnera encore plusieurs fois, je pense. Hein. Et vu que je suis en train de faire le montage de la vidéo qui se passe après le montage du volant, je peux vous assurer que j'ai encore bien klaxonné. Donc là, vous pouvez voir le volant quasiment nu. Il reste uniquement justement cette petite tige qui nous embêtait tout à l'heure. Là, donc vous voyez bien les 3 gros trous là qu'il y a, c'est le cache airbag qui se fixe dedans.
et les tiges justement qu'il faut repousser pour pouvoir libérer le cache airbag. Donc cette tige métallique compressée est également à retirer pour la remettre sur le nouveau volant. Donc il y a encore 4 petites vis à retirer avec une clé Torx de 20. Tout l'outillage et les dimensions des clés nécessaires, je vous les mettrai également en description de la vidéo. Je galère alors que j'ai un tournevis Torx de 20, ça aurait été plus simple. Je vais m'en servir au remontage, ça ira plus vite. Je peux enfin retirer le cache. Sur ce cache là, il y a également un petit équipement à récupérer, à remettre aussi sur l'ancien cache. Donc juste 2 vis, Torx de 10 de mémoire. Avant d'aller remonter tout ça, j'ai une petite idée. Je me dis, bah tiens, j'ai acheté un volant en carbone, là, customisé. Je vais aller peser les éléments, voir si le nouveau et l'ancien volant sont plus légers l'un ou l'autre. Et en fait, non, le nouveau volant en carbone est plus lourd que celui d'origine Tesla. Donc c'est pas avec ce carbone-là que je vais économiser de l'énergie et du poids dans la voiture. Donc de toute façon, sur un volant, il n'y avait pas non plus 3 tonnes à gagner. Mais donc le plaquage carbone, il est fait par au-dessus du nouveau volant en fait. Donc forcément, il est plus lourd que l'ancien. Bon, alors là, c'est l'étape où je dois desserrer le volant. Bah, honnêtement, j'en ai chié. Euh, donc j'ai fini par abandonner en fait. Je me suis dit, je vais jamais réussir à l'enlever cette crotte de volant là. La vidéo, elle va s'arrêter là. Et puis en fait, je vais garder mon ancien volant. Je me suis reposé 2 minutes. J'ai mis mes 2 neurones en marche. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un bon coup de vent, le trampoline s'est cassé. Et, il me reste une tige que j'enfonce dedans pour faire un prolongateur, avoir plus de force. Et là, ça a vraiment été beaucoup, beaucoup plus simple. Donc c'est pareil, l'étape inverse au moment du remontage, et j'ai saqué dessus pour vraiment bien, bien resserrer. Mais bon, vous allez pouvoir voir, le volant, il est dans une tige crantée, il peut pas comme ça glisser ou ce genre de choses. C'est impossible. C'est vraiment si on tire fortement sur le volant en allant vers nous, mais ça, c'est un mouvement qu'on fait jamais. Et puis là, vu comment je l'ai resserré, de toute façon, il ne pourra pas repartir. Pour info, il n'y a pas de danger, vous pouvez pas mettre le volant de travers ou autre, puisque de toute façon, il y a les 2 connecteurs qui ne peuvent que rentrer dans le trou prévu à cet effet sur le volant. Le démontage et le remontage peuvent tout à fait donc se faire avec un volant de travers. C'est pas obligé qu'il soit parfaitement droit. Bon, et sinon, si on pouvait conduire sa voiture directement comme ça, comme une sorte de petite mobilette, là, ça serait pas mal, non? Bon, allez, j'arrête de faire l'andouille, je suis proche du but, j'ai plus qu'à remonter tout. Je fais la même, mais dans le sens inverse. Je vais vous accélérer un petit peu les images. En plus, j'ai regardé, j'ai cadré comme un âne, donc il n'y a pas grand chose à voir. En dehors de mes chaussures dégueulasses parce que je viens de jardiner, bon, j'ai pas filmé grand chose. Bon, ça commence quand même à avoir de la gueule. En plus, je suis pas très très carbone, moi. À vrai dire, dans ma voiture, il n'y a rien. L'imitation carbone ou ce genre de choses, c'est pas trop mon truc. Bon, là, a priori, c'est du vrai carbone, c'est pas a priori. Je le kiffe bien, le volant. Bon, par contre, un intérieur blanc, ça irait encore mieux avec. Mais bon. Bon, finalement, ça va assez vite. Je remets tous les connecteurs, je remets la tige pour pouvoir refixer l'airbag. Ça va assez vite. Une fois qu'on a démonté, c'est beaucoup plus simple de remonter. Puis en plus, là, si vous voulez faire l'opération, vous avez une vidéo en français. Parce que je pense être le premier youtubeur français à changer mon volant. Honnêtement, c'est pas une opération bien compliquée. Hormis le fait d'avoir un peu de force au moment où on dessert, où il faut desserrer, un peu de force ou le bon outil du moins. Parce que bon, faut maintenir le volant tout en mettant une grosse pression pour desserrer. Donc on tire d'un côté, on tire de l'autre en même temps. Et puis en même temps, je fais gaffe parce qu'avec ma grande tige, j'ai ma portière qui est pas loin, avec la vitre que j'ai au préalablement baissée. Mais hormis cette étape-là qui est un petit peu plus chiante, tout le reste c'est déroulé à la perfection. En une demi-heure, c'est un truc qui est fait, quoi. Et là, en plus, j'ai une caméra dans les mains, donc je suis un peu handicapé d'une main. Allez, ça y est, c'est bon. Je remets le cache où il y a l'airbag et qui permet aussi d'appuyer sur le klaxon. Et comme ça fait 15-20 fois que je klaxonne et que le voisin est déjà sorti 2 fois pour regarder ce qui se passait, je pars avec la voiture et j'appuie dessus pour bien enfoncer le cache une fois que je suis en route. Et là, c'est le drame.
Bon, heureusement, j'avais encore mon petit tournevis à côté de moi. Donc je me suis arrêté, j'ai réenlevé le cache, j'ai bien remis le ressort du klaxon qui était mal engagé. Et j'ai remis le capuchon. Et là, impeccable, c'est bon, ça remarche. Nickel. Bon, alors moi, je l'aime bien, mon petit volant. Franchement, j'en suis pas mécontent. Euh, il fait plus sport, c'est sûr, que celui d'origine. Bon, ma voiture est blanche, ça rappelle un petit peu le blanc de la voiture. Mais si vous avez en plus un intérieur blanc, je pense que c'est vraiment top. Avec les frais de port, hein, donc ça revient à peu près à 400 euros. Peut-être un petit peu plus, j'ai pas refait le calcul exact. C'est plutôt, enfin c'est correct, hein, il s'agit d'un volant complet, hein, c'est pas uniquement une garniture. Ensuite, le petit liseré bleu, blanc, rouge. Bon, ma femme m'a dit c'est dommage, ça gâche tout. Donc à la base, les photos que j'ai eues, il y avait un liseré blanc. Bon, c'est le genre de liseré qu'on retrouve sur des volants typés course, hein. Mais il est tout à fait possible simplement de demander d'avoir un volant sans liseré. C'est ça se fait par chat avec le vendeur, la personnalisation. Bon, une vidéo un peu longue quand même, hein. On va s'arrêter là. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si, bon, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, hein. Après, le volant d'origine, il est très bien aussi, hein. Il est très sobre, très discret. Ensuite, celui-ci, j'aime bien pouvoir mettre mes mains dessus. Il y a un petit renfoncement là où je mets mes doigts. Et franchement, c'est une position super agréable. Donc ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette forme-là sur le volant d'origine. Mais bon, et puis c'est grâce à vous, hein, que j'ai pu vous le présenter et l'acheter, hein. C'est grâce, c'est directement l'argent que j'ai utilisé des liens affiliés à AliExpress. Voilà. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement, donc d'ici quelques jours, pour la suite des vidéos road trip en Italie. Allez, merci, ciao et à bientôt.